Aujourd'hui, on découvre un produit que j'ai acheté sur Amazon Warehouse. Il s'agit de l'Amazfit qui va venir remplacer l'Apple Watch Série 3 que j'ai depuis 5 ans. On fera une review comparaison à un moment donné et on fera une review d'utilisation dans un mois. Donc j'arriverai au moment où je dis est-ce que je la garde ou pas. Je pars souvent du principe que sur Warehouse, c'est des gens qui l'ont reçue, qui l'ont ouverte et qui l'ont renvoyée. Comme peut-être moi je vais faire dans moins d'un mois, je ne sais pas encore. On a une boîte tout à fait sympa, protection qui présente toutes les informations. Et à l'intérieur, une autre boîte. C'est la Cheetah Pro, donc c'est pas la haut de gamme. J'ai remarqué qu'il y avait encore de la gamme au-dessus. Breaking Limits, ça c'est l'engagement. Tout est en anglais. Dual Band GPS, donc on a un double GPS de gestion. Running Partner, c'est pour ça que je l'ai prise parce que moi je fais beaucoup de courses à pied. Un entraîneur à intelligence artificielle en entraînement, support d'entraînement. On pourra comparer avec ChatGPT que j'utilise actuellement. Premium Sport Design, donc écran AMOLED display, donc ça c'est sa proposition AMOLED avec un écran vraiment ultra lumineux. Et on a aussi, et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, une capacité de gestion d'activité de 30 heures a priori, quelque chose comme ça. Elle travaille avec l'application Zepp et elle est synchronisable avec Strava. Il faudra que je configure Strava à l'occasion. On a donc la boîte qu'il y avait dans la boîte, The Box in the Box, et on y retrouve la fameuse montre. Et elle est en parfait état selon moi. Après vous me dites ce que vous en pensez vous, mais elle m'a l'air en parfait état. Donc pour moi, ce qui s'est passé, c'est que la personne l'a donc utilisé, voire peut-être jamais utilisé en fait, je sais pas. Par contre, il n'y a plus la protection plastique. Il y avait de la poussière, mais l'écran est nickel, aucune trace sur l'écran, hormis celle de mes doigts. Elle est plutôt jolie. Bon, au niveau volume, format, elle est quand même vachement plus grande que celle-ci, mais on fera une vidéo comparaison beaucoup plus approfondie plus tard. Est-ce qu'au niveau confort, elle est sympa? On va savoir ça tout de suite. Donc on va aller chercher à l'intérieur les informations. On a donc un chargeur dédié et on a un manuel d'utilisation. Et on a donc la montre à récupérer avec le bracelet de base. Il existe des bracelets silicone, peut-être aurais-je besoin de bracelets silicone. Celui-ci a super bien tenu. C'est toujours celui d'origine 5 ans plus tard. Je sais que je fais des petites réactions allergiques à cette partie-ci. J'ai tendance à faire des réactions allergiques avec ça. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a un truc que je remarque tout de suite sur cette montre, c'est la mobilité de ce bouton. Je le trouve très chimie. Donc si tu regardes ici, tu vois que ça bouge pas mal. Je suis pas impressionné par ça. La molette roule correct, ok. Et donc on a un bouton ici, sélection et impression là. Ok, on va la mettre au poignet. Je la trouve un peu grande. Je suis très habitué à ce format-là, qui est beaucoup plus petit. Mais avec le niveau d'activité que j'ai, qui augmente chaque semaine, j'ai besoin de quelque chose de plus conséquent et plus efficace. Alors ça, c'est un bracelet textile sport qui prend la dimension du poignet, qui fait le taf. Elle bouge pas. Ok. On va donc prendre cette batterie que je vous ai présentée déjà. Et il faut savoir que j'ai quand même économisé une quarantaine d'euros, je pense, en l'achetant sur Warehouse par rapport au prix d'origine. Alors au niveau de la prise et du mouvement, il n'y en a pas. Tout est nickel. Il faut vérifier la plaque métallique ici, voir si je suis allergique ou pas. Dans un mois, si cette pièce-là, métallique, en appui sur mon poignet, vient créer une marque, ce serait intéressant de constater. Donc pour la mise en charge, on est lancé, on est connecté, j'ai une vibration et voilà, Amazfit Z Brand. On est donc sur quelque chose qui fonctionne, ça c'est déjà pas mal comme projet, hein. Un outil qui fonctionne, c'est mieux qu'un qui ne fonctionne pas. On a donc les premiers visuels. Elle cherche à savoir ce qui lui arrive. Elle a 85% de batterie. Il n'est pas 7h14. Elle est synchronisée à rien. Association de la montre. L'application Zepp est indispensable à cette montre. Elle fournit des conseils scientifiques sur le sommeil. À l'aide de votre téléphone portable, scannez le QR code ici présent. On va donc faire une mise en route. Et alors on est sur une application installée. Ouvrez l'application, inscrivez-vous et connectez-vous à un compte. Associez la montre comme vous y invite l'application. S'inscrire, enregistrer. Les notifications, c'est interdit chez moi. Choisir les appareils à associer. On a une montre autorisée. Donc là on est en synchronisation. Français, ça c'est fait. Voilà, on a le QR code. On scanne le QR code. Bip. Ok. Couplé avec succès. Voilà. Et on va devoir découvrir un petit peu comment elle fonctionne. Ce unboxing s'arrête ici. On en saura plus
la prochaine fois. Je vous invite à vous abonner pour la review dans quelques semaines, ainsi que pour les comparaisons. On va faire une comparaison un petit peu du changement de montre. Et on verra de quoi il s'agit.